trouver la réponse à mes manques, il a d'abord fallu que j'admette qu'il n'y avait pas de médecine idéale. Ça a été un long cheminement. Parce que j'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai cherché la médecine idéale qui allait pleinement me satisfaire et tout guérir, et où j'allais être omnipotente, omnisciente. Enfin, j'ai pas trouvé. Et en fait, j'ai pas trouvé parce que je pense que ça n'existe pas. J'ai eu un trajet un peu peut-être baroque, c'est que j'ai commencé par faire... je fais un peu de tout. Alors j'ai fait de l'ostéopathie, je me suis intéressée à la médecine chinoise. Après, je suis allée faire de la phytothérapie. Ça m'a pas plu. Je comprenais pas pourquoi on avait 3 intervenants différents qui donnaient 3 doses différentes et 3 indications différentes et qui se contredisaient tous, par exemple en phytothérapie. Donc je me disais, mais c'est quoi ce truc? En disant que c'est scientifique, bien sûr. Et après de là, je suis allée en ethnopharmacologie. Et en ethnopharmacologie, j'ai rencontré un anthropologue de la santé et là, j'ai dit, ah, mais c'est ça que je veux faire. Donc j'ai fait de l'anthropologie de la santé. Donc j'ai refait tout un cursus jusqu'à une thèse. Et en fait, à partir de là, je suis revenue sur la phytothérapie parce que j'ai étudié la phytothérapie pour ma thèse. Et en réétudiant la phytothérapie avec l'œil anthropologique, je me suis mise à la pratiquer. Voilà. C'est dire qu'on navigue entre un point de vue généraliste, on va dire peut-être scientifique, et puis le point de vue du patient. C'est-à-dire que comme quand on s'immerge dans une autre culture, on essaie d'arriver petit à petit à capter, à se mettre dans la peau de quelqu'un d'une autre culture. Ben là, on va se mettre dans la peau du patient, et du coup, ça va changer complètement le dialogue, la qualité du dialogue et les perspectives. Donc on va arriver à comprendre la maladie de son point de vue, on va arriver à comprendre ce qu'il veut faire, son itinéraire thérapeutique de son point de vue, et donc ça va ouvrir un champ d'échange et de dialogue qui est incomparable. C'est-à-dire que nous, on est sur une médecine par organe. Donc, t'as mal à l'estomac, tu vas voir le gastro-entérologue, t'as mal aux oreilles, tu vas voir l'ORL, etc. Or, on sait très bien que la plupart des maladies, c'est tout le système qui se dérègle, même si c'est un organe en particulier qui parle. Donc le problème de ne considérer que par organe, c'est qu'on coupe les gens en morceaux et on n'a pas cette prise en charge systémique que d'autres appellent holiste et que revendiquent énormément de médecine complémentaire ou de médecine traditionnelle, souvent à juste titre, pas toujours, mais souvent à juste titre. Donc c'est de retrouver cette manière de penser, l'être comme une totalité. Ça permet aussi de se débarrasser du dualisme corps-esprit, c'est-à-dire qu'on n'est pas malade soit dans son corps, soit dans sa tête. On est malade, point barre. Et donc on considère tous les tenants et les aboutissants, et les conséquences ou la cause psychique, les conséquences ou la cause physique qui sont toujours étroitement liées. Alors c'est vraiment grâce à l'anthropologie que j'ai pu m'intéresser à la qualité, parce que c'est pas du tout dans les enseignements de phytothérapie que cette question a été soulevée. En fait, dans les enseignements de phytothérapie universitaire, on apprend que telle plante, enfin telle partie de plante, tel extrait, c'est efficace dans telle maladie. On nous dit que la qualité pharmaceutique, c'est super et que tout va bien, et terminé. Et après, comme anthropologue, on est toujours un petit peu, je suis désolée, mais un peu fouille-merde. Et qu'en plus, j'ai travaillé sur des pharmacopées traditionnelles, on a une approche qui s'appelle l'approche biographique du médicament, qui est super intéressante. C'est-à-dire que quand on a un médicament, on se dit, tiens, on part du début de la chaîne. Comment il a été fabriqué? Alors par exemple, pour une plante, qui l'a ramassée, à quel endroit, dans quelles conditions, avec quelle représentation, comment ça a été stocké, comment ça a été préparé, à qui ça a été vendu, à qui ça a été revendu, à qui ça a été re-revendu. Finalement, comment c'est arrivé là, comment ça a été conditionné, avec quel discours, avec quelle symbolique, et comment finalement, moi, je me retrouve avec cette petite boîte dans la main à raconter quelque chose à quelqu'un pour qu'il le prenne. Et cette approche, elle est extraordinaire. Alors on l'utilise, elle a été créée d'abord pour le médicament conventionnel, mais quand on l'applique aux médicaments à base de plantes, c'est fabuleux. Et donc, en commençant à avoir cette approche, j'ai pris conscience qu'en fait, c'était pas du tout acquis d'avoir quelque chose de qualité dans la petite gélule ou dans le petit comprimé, qu'il s'était passé tellement de choses compliquées avant que si on n'en était pas conscient, si on mettait pas un peu de lumière là-dessus, bah, au bout du compte, on avait souvent des trucs pas terribles, quoi. Et ça, c'est pour des filières qui sont soi-disant de qualité déjà, contrôlées, mais après, on peut imaginer ce que c'est quand en plus il n'y a pas de contrôle. Ce qui est le cas de beaucoup de filières autres, puisqu'on a après des produits qui sont dans la filière du complément alimentaire, dont le statut est, on va dire, beaucoup plus souple, et puis on a des produits qui n'ont tout simplement pas de statut, et qui inondent le marché. Et là, bah, du coup, en fait, la plupart du temps, on sait pas ce qu'on achète. Et il vaut mieux pas trop creuser, parce qu'on est souvent déçu. Moi, le problème, c'est que justement, je vois pas trop de différence entre le business de la médecine conventionnelle et celui de la médecine naturelle, si ce n'est, je dirais,
le pouvoir financier de l'un vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, il y en a un qui est en position un peu hégémonique, donc il y a des moyens totalement démesurés, mais on se rend compte que dès qu'il y a un petit peu d'argent dans le business des médecines naturelles, on retrouve les mêmes pratiques. C'est-à-dire des études bidons, des conflits d'intérêts avec des experts qui vous disent qu'une plante est formidable, mais ils la vendent en même temps. Donc finalement, on se rend compte que c'est une sorte de philosophie globale de business, quoi. Il faut vendre et tous les moyens sont bons. Donc c'est un petit peu décevant de faire, je dirais, toute la démarche d'essayer de soigner autrement, mais finalement d'avoir des produits au bout du compte qui sont produits dans des conditions d'éthique et de morale qui sont guère meilleures que celles du médicament conventionnel, puisqu'il y a y compris des praticiens qui ont un intéressement à leur prescription, ce qui est tout à fait courant dans ce domaine. Donc je crois qu'il faut quand même attirer l'attention là-dessus et dire qu'à essayer de changer de médecine, il faudrait changer de morale aussi avec, si possible. Ça va être dur.